Oui bonjour, sache que si tu es une petite personne, cette vidéo n'est pas faite pour toi, mais il y en a plein d'autres que tu peux aller regarder sur ma chaîne. En France, le principe de liberté sexuelle implique que chaque personne puisse choisir librement son orientation sexuelle et ses pratiques sexuelles. Mais dans un certain nombre de cas, ces choix vont pouvoir être limités par la loi dès lors qu'ils porteraient atteinte à une autre personne, à une chose ou même à la personne qui se soumet à ces pratiques sexuelles. Le sadomasochisme désigne des pratiques sexuelles qui sont basées sur l'idée de domination et de soumission. C'est un peu ceux qui se la jouent à 50 nuances degrés. Ils veulent se mettre des fessées déculottées. Le sadomasochisme n'est pas interdit en tant que tel, mais il pose un certain nombre de difficultés, puisqu'il oppose d'une part la liberté de chacun de vivre sa sexualité comme il l'entend, quand bien même cette sexualité serait violente, et de l'autre côté la volonté de l'État de protéger l'individu un peu contre lui-même. Mais pourquoi tout le monde veut se mêler des affaires des autres? L'État, son travail, c'est de nous dire combien on doit payer d'impôts tous les ans. C'est sûrement pas de venir nous dire quelle position on doit faire ou pas faire dans notre lit. Le problème des pratiques sadomasochistes, c'est qu'elles peuvent aller bien plus loin que de simples gifles et entraîner des blessures et séquelles irréversibles. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller lire un arrêt extrêmement célèbre qui a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. On y voyait les prévenus utiliser des aiguilles et de la cire brûlante, la hisser suspendue au sein puis par une corde entre les jambes, lui infliger des chocs électriques, des brûlures et des entailles. Mais qui sont ces gens? Même si la liberté sexuelle est la règle et le consentement aussi, les juges français ont pu condamner dans certaines hypothèses les auteurs des violences dans le cadre de pratiques sadomasochistes, alors même que tous les participants avaient donné leur consentement initialement. La zoophilie, aussi appelée bestialité, désigne le fait d'avoir des relations sexuelles avec un animal. Tu te lèves un matin et tu te dis « Tiens, et si je faisais l'amour avec mon chat ?» Tout acte de pénétration commis sur un animal donnerait lieu à sanction. La personne qui aurait commis de tels sévices sur un animal peut aussi se voir interdire purement et simplement le fait de posséder un animal de compagnie. Faut faire attention avec ça parce que si le mec son truc c'est de s'accoupler avec des chats et que tu lui enlèves son chat, il va aller voler le chat de la voisine. Et après, on sait ce que ça donne, tu connais la chanson. L'exhibition sexuelle consiste dans le fait d'afficher publiquement un acte de nature sexuelle, un geste de nature sexuelle, ou en tout cas à faire preuve d'impudeur. Ça veut dire que tous les gens là, qui passent leur temps à s'embrasser dehors, qui ne peuvent pas se décoller ni respirer, c'est des exhibitionnistes. Et là encore, ça va être une question d'appréciation, une question d'évolution des mœurs, puisque s'il est certain qu'il y a quelques siècles, le fait de s'embrasser en public était un acte contraire aux bonnes mœurs et aurait pu être sanctionné, aujourd'hui, en 2018 et en France, ça semble un petit peu plus difficile. Bah moi en tout cas, ça me dégoûte de voir ça. Si tu veux faire des concours d'apnée avec la personne que tu aimes, va les faire chez toi en fait. Ce qu'on sanctionne, c'est le fait, non pas nécessairement d'être en public, mais c'est le fait de pouvoir être vu du public. Toutes les fois où vous vous trouvez dans un lieu public, vous pouvez être sanctionné. Par exemple, un homme a déjà été sanctionné parce qu'il était en train de se masturber dans sa voiture et qu'il était garé sur une place de parking. Mais le délit d'exhibitionnisme peut aussi être sanctionné alors même que vous êtes chez vous. Si vous vous amusez par exemple à avoir des relations sexuelles dans votre chambre, fenêtre ouverte, rideau ouvert, alors que vous avez un vis-à-vis avec votre voisin, dans ce cas-là, vous pourrez être poursuivi pour exhibitionnisme. Faut vraiment que tu penses à faire une vidéo pour m'expliquer ce qu'on a le droit de faire dans ce monde sans risquer d'être puni. L'échangisme désigne la pratique sexuelle dans laquelle des couples vont accepter le temps d'un acte sexuel d'intervertir les partenaires sexuels entre eux. Ouais, en fait, ils ont rien inventé, ils ont juste repris le concept de « on a échangé nos mamans », sauf que là, t'échanges pas ta maman, t'échanges ton mari ou ta femme, et tu lui dis « Allez chérie, montre-lui ce que tu sais faire. Je te regarde. » La pratique de l'échangisme n'est absolument pas interdite dès lors que tous les participants sont d'accord. Donc c'est pas interdit. Parce que, en fait, quand tu prêtes ton mari ou ta femme à quelqu'un d'autre pour qu'il ait une relation sexuelle avec lui, a priori ça s'appelle de l'infidélité. Effectivement, dans le cadre d'un couple marié, l'échangisme constitue une infidélité, mais une infidélité acceptée par les membres du couple. Et c'est la raison pour laquelle, si ultérieurement l'un souhaite divorcer,
il lui sera difficile de venir dire que l'autre a commis une faute en s'adonnant à ces pratiques dès lors que les deux membres du couple étaient consentants.